Coucou la Miam Miam Family, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et bon retour ici à la maison à tous ceux qui sont abonnés depuis. Ici, regardez bien cette magnifique crème. Je vous montre comment la faire dans cette recette. Moi j'ai appelé ça un gâteau, un gâteau brouillon. Voilà, j'ai appelé ça un brouillon à la crème facile. Parce qu'en fait, c'est un gâteau où je voulais montrer aux gens que c'est possible de faire des choses même sans les instruments. Du coup, j'ai fait exprès de ne pas utiliser mes instruments, ce que vous avez l'habitude de me voir utiliser, mes spatules et tout le reste. Et pour le faire, il vous faudra, en fait, pour cette crème-là, il vous faut de la poudre de cacao sucrée. C'est d'ailleurs pourquoi vous ne voyez pas de sucre dans cette recette. Ça, c'est de la poudre de cacao sucrée. Ok, je vais en utiliser 100 grammes de poudre de cacao sucrée. Là, c'est du fromage. C'est du fromage nature, voilà, du fromage blanc. C'est 300 grammes de fromage. Et ici, vous avez du beurre. Vous en avez pour 125 grammes de beurre. Il faut que vous le sortiez du frigo moins 30 minutes avant, quoi, pour que ce soit ramolli. Mais pour tout le reste des ingrédients, ça va. Donc, on va utiliser notre beurre qu'on va mettre, voilà, on va fouetter. Vous pouvez aussi le fouetter à la main, ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est tout. C'est juste pour que le beurre soit un tout petit peu ramolli, hein. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Une fois que le beurre sera ramolli, pour faciliter la tâche, en fait, sortez votre beurre genre 30 minutes, 1 heure de temps avant, ok, du frigo. Du coup, il se ramollit bien plus vite. Moi, je ne l'avais pas sorti très tôt, mais bon, c'est pas grave. Ok, on a juste besoin qu'ils soient un tout petit peu ramollis. Et puis, je vais rajouter mes 300 grammes de fromage. En fait, si vous savez, c'est du fromage à tartiner, là. Le fromage frais, le fromage nature, fromage, je sais pas. Voilà, c'est juste, on appelle ça en italien formaggio spalmabile. Mais je sais que c'est voilà, du fromage normal, hein. Et puis, vous allez faire la même chose jusqu'à ce que tout le mélange devienne, on dit en anglais fluffy. Je sais pas comment ça se dit, mais vous voyez que ça vous fasse voilà, un effet crème. Donc, vous allez juste continuer à fouetter, que ce soit à la main, au batteur électrique ou au robot pâtissier comme ça. Mais il faut que ça devienne, que ça ait l'air fluffy comme la crème que vous connaissez. Voilà, ça va prendre cette allure-là. En fait, l'importance de cette recette-ci, c'est que du coup, vous n'allez pas faire une crème au beurre classique. Vous voyez, on utilise très peu de beurre et puis on utilise le fromage blanc qui lui est très bon. Il a de bons nutriments, il n'est pas si dangereux que ça pour la santé. Et voilà, ça passe top. Et du coup, ça vous fait un gâteau avec ce goût de beurre. Là, il n'y a pas ça, en fait. Parce qu'il y a très peu de beurre dans la recette. Le beurre représente un tiers, en fait, voilà, de la matière grasse de la recette. Maintenant, on va mettre nos 100 grammes de cacao en poudre sucrée. Je dis bien, ça doit être du cacao en poudre sucrée. Si vous ne mettez pas du cacao en poudre sucrée, que vous mettez que du cacao en poudre classique, vous allez devoir ajouter le sucre, en fait. Ok? Même déjà là, c'était pas si sucré que ça, mais c'est parce que j'ai fait exprès. Le gâteau que j'utilise après pour voilà, pour les besoins de cette recette, c'est un gâteau, bon, il n'y a pas non plus trop sucré, mais moi je le voulais comme ça. Ok, sinon vous pouvez mettre du sucre, mais du coup à ce moment là c'est du sucre glace. Sinon l'autre astuce que je vous conseille, c'est d'utiliser du lait concentré sucré. Et vous en mettez 100 ml de lait concentré sucré dans cette recette. Et ça fait l'affaire, en fait. Ça fait l'affaire et ça vous donne d'ailleurs une crème encore beaucoup plus aérée. Ok? Donc, une fois que c'est prêt, vous allez voir. Moi, je vais mettre dans un... Comment ça se dit vous savez, les sacs... Oh là là. Bref. Je vais mettre dans une pochette. Voilà, dans une pochette de pâtisserie. J'ai oublié comment ça se dit, mais bon. Je vais mettre dans un sac, vous savez, les sacs à douille. Voilà, je crois que ça s'appelle le sac à douille. Donc, vous allez mettre dans un sac à douille une fois que c'est prêt. Vous mettez dans un sac à douille et vous mettez au frigo. Voilà, vous mettez au frigo pour environ, qu'est-ce qu'on va dire, 2 à 3 heures de temps, histoire que ça se solidifie avant usage. Ok, parce que là, vu que ça a été fouetté, ça a été travaillé, maintenant il faut que ça se solidifie. Donc, mettez, je vais dire, 3 heures de temps au frigo, ok. Et au bout de 3 heures de temps au frigo, moi j'ai directement mis dans le sac à douille avant de mettre au frigo. Comme ça prend forme. Ça dit aussi dans le sac à douille. Et là, j'ai mon gâteau. Je vous ai déjà montré sur cette chaîne comment je fais mes génoises. Je crois que j'ai laissé 2 ou 3 recettes de génoises sur la chaîne. Donc, si vous cherchez génoises, Miam Miam Family, vous trouvez. Je crois que c'est l'année dernière que j'avais mis ça en 2021. Sinon, vous voyez, vous avez vu, vous n'avez pas besoin d'instruments spécifiques. C'est assez facile. Par contre, oui, pour faire ça, il vous faudra quand même des petites douilles qui font cette forme-là. Mais en fait, j'ai voulu vous montrer comment faire voilà, un gâteau tout bête de façon fun. Voilà.
Et voilà, mon objectif, c'était de vous montrer voilà, que c'est facile à faire. Donc, vous laissez le gâteau au moins 2 heures de temps au frigo. Et au bout de 2 heures, vous le décorez comme ça. Ok, vous pouvez même décorer avant de le mettre au frigo. Mais moi, j'ai mis au frigo. Et puis, j'ai décoré avec des M&M's et aussi de la noix de coco râpée et déshydratée. Et voilà, ça m'a fait une déco tout bête, toute rapide. C'était juste pour vous donner une idée en fait de, voilà, si vous voulez manger un gâteau à la crème sans que ce soit forcément trop gras et que ce soit rapide, facile à faire, ben faites ça. Moi j'appelle ça mon, mon brouillon à la crème, mon brouillon à la crème facile. J'espère que ça va vous plaire et je l'ai fait pour que voilà, les novices en matière de pâtisserie puissent s'essayer à la maison sans les outils adéquats, sans voilà, vous avez vu que c'est facile à faire, hein. C'est super facile à réaliser et n'oubliez pas, ça s'appelle un brouillon. Et pour la déco, je n'ai utilisé que la noix de coco râpée déshydratée et les, vous savez, les M&M's au, voilà, ou au chocolat ou aux cacahuètes. Voilà, j'ai concassé et puis j'ai décoré le gâteau, c'est tout, hein. Franchement, vous pouvez me décorer avec des fraises, des cerises, ce que vous voulez. Donc, c'est juste du fun. Voilà, moi, j'espère que cette recette vous a plu. Et je vous rappelle de vous abonner. Abonnez-vous parce que c'est super encourageant. Laissez-moi des likes et des commentaires. Ça aussi, ça m'encourage beaucoup. Allez, miam miam et à bientôt avec d'autres recettes toujours aussi faciles.